YouTube. Aujourd'hui, je vous présente le TAC 41 Light Sport LS. C'est le premier prix pour ce sniper de chez Silverback. Et comme à leur habitude, belle boîte avec donc l'ensemble des données importantes sur la réplique. Avec dans la boîte le manuel à bien parcourir, qui donne l'ensemble des informations, le montage, les différentes pièces, les différents noms et le montage complet de la réplique avec encore les vidéos. Je vous encourage à aller les voir, les vidéos de Silverback sont très bien faites. Et il y a l'ensemble des informations dedans à lire et à garder avec soi. Et voilà cette belle réplique. Et normalement tout est fourni avec. Le cylindre est déjà monté, le chargeur en place, le canon complet, la crosse. Un deuxième ressort 120 Newton. Et donc, le petit patch, elle, par contre, alors que moi c'est bien la version sport, très légère. Et les clés, ce sont des clés qui vont être utiles au premier montage. Donc, ça, très important. La 6 pans pour démonter le canon, enfin là en l'occurrence pour monter le canon, et ça pour retirer le spring guide stopper, donc à ne pas perdre, pièce à ne surtout pas perdre. Bon, elle est vendue en spare par Silverback, et avec le même look que le bolt handle. Je pense que ça doit être pour monter la crosse. Et les premiers réglages. Alors, comment c'est le bolt handle identique. Hop, on va pouvoir simplement le visser, c'est du sens horaire. Voilà. Le chargeur, petit chargeur habituel. Mérite d'avoir un grand très léger. Donc, full polymère, on voit le cylindre en aluminium. Et donc, quand on vient armer, vous voyez bien, le cylindre n'est visible qu'à l'arrière. On va tester tout de suite la seringue. Pas mal. Pas mal d'origine. Pas mal. C'est du polymère, donc vous voyez, ouvert. Il y a toujours le détrompeur pour fixer le canon. On va le mettre tout de suite d'ailleurs. Hop. Vous voyez, bien aligné. Le centre. On le met bien jusqu'au bout. On imprime une légère rotation pour le redresser et le mettre du coup bien dans l'axe. Sachant que c'est du polymère, allez-y doucement, hein, ça sert à rien de serrer. Légère compression, hein, vraiment. C'est très doux. Et normalement, ça ne bouge pas. Normalement, il n'y a qu'un seul barrel spacer. Voilà, juste ici. Il n'y en a pas d'autre tout du long. Mais le canon faisant 330 mm, ça devrait suffire. Pas de bruit, test de la seringue. Et pas mal. On m'a dit donc, sortie de boîte, c'est propre. C'est très propre. J'ai juste ouvert le carton pour ce que ça donnait, mais vraiment pas mal. C'est très léger. Pour regarder, donc ça je pense que ça doit être la fixation. Voilà, la fixation de la crosse, c'est ça. Hop.
vis. On va le mettre. Vous voyez. Et les vis, on fait correspondre en face. Hop. On maintient. On vient. Hop. Au contact d'un côté, au contact de l'autre. On serre légèrement, il n'y a pas besoin de serrer comme des ânes. Et voilà. Et ça tient, il n'y a pas de mouvement du tout. Allez. Léger jeu, mais tout est bien maintenu. On pourrait presque jouer en akimbo tellement c'est léger. Et avec le chargeur, voilà, belle petite réplique. Et qui rentre parfaitement dans le cadre. Tout est en polymère. Quelques pièces métal, donc le quick detach, le bolt handle est en métal, queue de détente, et sinon tout le reste est en polymère. La fixation est en métal, mais c'est très léger. Vous pouvez presque bien de lui mettre un petit red dot dessus et partir en jeu en sortie de boîte. Alors deux petites choses. Premier réglage à faire, retirer les deux rondelles au niveau du bloc hop-up, et puis vous levez de la 0,43, les doigts dans le nez, selon Silverback, mais je n'en doute pas une seule seconde. Donc voilà pour le déballage. Donc on passe à la modification tout de suite. Donc là, entre 0 et 1, la modification du bloc hop-up. Faites attention à ne rien perdre. Petit joint torique. Sous la vis, la petite rondelle que vous retirez. Je positionne ça ici. Hop. Et là, vous voyez un joint torique et une rondelle. On retire bien la rondelle, on remet le joint torique, attention à ne pas perdre le plongeur et le neb, et on remet bien entre le 0 et le 1, et là normalement juste remettez bien par contre. Hop. 0 et 1, remettez bien droit, hein, que tout soit bien aligné. Voilà, pas besoin de serrer trop fort. Et donc attention là, parce que sachant qu'il n'y a plus les rondelles, l'appui peut être plus fort, ça peut créer des bourrages et donc des missuies. Et là normalement, en augmentant un peu, je devrais pouvoir lever de la 0,43 d'origine. Donc maintenant on va passer au test chronie. Ça c'était la seule modification à faire en sortie de boîte. On va tester à la 0,43. Hop-up d'origine, ressort 90 newtons, joint 60 degrés, sortie de boîte full, puisque les modifications interviendront à la suite. On peut allumer le chronie. Ok, c'est bon, 0,43, on vérifie qu'il est bien tout à 0. Ok, c'est parti.
sur 5 tirs, 3 FPS d'écart. On peut faire mieux. Sur un léger décroché de 87. Mais très belle réplique. Donc petit test en extérieur. Ici la cible est à 50 mètres. Donc je suis sur un stand de tir à l'arc habituellement. Il y a les distances qui sont réglementaires, donc les distances sont connues. Hop. Régler un petit peu le hop-up quand même. À 50 mètres. C'est assez facile de toucher, hein. Il n'y a pas de doute. On va tester un petit peu plus loin. On va essayer de mettre à 60 voire 70 mètres. Les panneaux au bout étant à 70 mètres, on va l'essayer là, toujours d'origine. Donc 1,7 joules en 0,43 avec un léger vent, très léger. Donc à 50 mètres, j'avais un réglage hop-up à 6,5 à peu près. Et là, à 70 mètres, je me suis mis un réglage à 7. Ouais. Intéressante. On entend le ting quand même, mais c'est très léger. Et voilà. Très bonne réplique. Franchement, impressionnante. Et donc voilà, pour ce premier déballage, test de ce TAC 41 LS, très prometteur, très léger, moins d'1,7 kg, sortie de boîte 1,7 joules. Pensez bien à retirer sur le bloc hop-up les 2 rondelles, c'est primordial. Vous pouvez refaire aussi le placement du joint et dans le bloc hop-up, très facile à démonter. Je pourrais vous en faire une vidéo si vous le voulez, notez-le dans les commentaires. Et quoi dire de plus, quelques upgrades à venir, une lunette, un airbrake faceless, un silencieux silverback avec le système pour conserver à l'intérieur, un peu camouflé, hein. L'objectif ça va être d'avoir le camo. J'ai rajouté un petit peu de mousse à l'intérieur et une lunette. Ici une Victoptics en tube de 30 mm, très belle réplique, donc qui va de 4 à 16, 4 très bien sur les terrains d'airsoft, 16 en cas d'opéré un peu milsim. Je lui ai mis une protection en plexiglas sur le devant, que j'ai maintenu avec un peu de scotch qui me sert à camoufler un petit peu à terme, donc la réplique complète. Et il me reste à venir simplement un piston à base variable. Voilà pour la prochaine vidéo. À bientôt, ciao.